une journée dans mon assiette de l'express. C'est-à-dire que je pense que je vais avoir très peu de temps pour manger aujourd'hui. Donc je vais te montrer comment je fais à manger de façon extrêmement rapide et efficace. Là, je suis censée partir dans moins de 10 minutes. Donc je vais juste me mettre de l'eau de rose pour nettoyer le visage et me mettre un petit peu de crème. Et te dire ce que j'ai mangé ce matin. Donc vu que j'ai pas le temps, et ben je me suis pas fait de jus de céleri, mais à la place je me suis juste fait un petit verre avec du jus de citron pressé. Je tente de méditer tous les matins, donc j'ai réussi ça, j'ai médité pendant 10 minutes. Et mon petit déjeuner a consisté en les très simples et efficaces tartines de margarine que je me fais tout le temps. Je m'en suis fait 2, voilà, tartines de pain de mie. Et c'était délicieux. Avec un petit thé qui s'appelle le thé de Noël, et bah c'était nickel, voilà. Donc maintenant je m'en vais, je vais aller travailler à la médiathèque un petit peu pour préparer mon cours de français que je donne à des réfugiés migrants. Et après moi je vais travailler pour moi aussi, voilà. Donc j'ai peu de temps pour manger, je vais te montrer tout ça. Et j'ai mis 1000 fois trop de crème. Attends, comment je peux éteindre ça? J'ai les mains pleines de crème. Il est 12h40, je viens de rentrer à l'instant et je repars dans moins de 2 heures. Du coup, je vais faire un peu de yoga et après je vais manger et là je meurs de faim en fait parce que j'ai petit déjeuner comme t'as vu pas beaucoup et c'était à 8h. J'ai mangé la petite barre là vers 11h20 mais bon ça suffisait pas quoi. Donc là je fais un truc que j'assume pas du tout face caméra ou quoi que ce soit, c'est que en fait je grignote des trucs absurdes mais genre complètement. Donc ça c'est de la confiture de noix de coco, c'est ultra sucré et donc je vais en prendre une grosse cuillère à café comme ça et je vais manger ça et ça va être ça mon snack d'avant le yoga pour combler la faim que je ressens de fou, pour pas me mettre à manger tout de suite et plutôt faire les 20 minutes de yoga avant, tu vois. C'est trop bon. Si tu fais partie des quelques personnes qui m'ont convaincu de l'acheter quand j'ai posé la question sur Instagram, merci. J'ai aussi appris que certaines exploitations utilisaient des singes pour ramasser les noix de coco. Je n'ai aucune idée de si celles-ci utilisent des singes ou pas. Donc voilà, je me suis dit que j'allais partager l'information. C'est incroyable comme le véganisme te fait réaliser des trucs. Tu pensais que c'était impossible que des choses comme ça existent. Et bah si. Des singes sont exploités pour ramasser les noix de coco. En tout cas ça c'est trop bon. Au menu de ce midi c'est du riz et des lentilles que Léo a préparé je crois avant-hier. Donc il en a fait un gros tupperware pour qu'on ait des restes. Et en plus de ça j'ai rajouté des légumes de chez Picard qui sont tout prêts. Et voilà, donc on fait ça très rarement. Mais on a 2 sachets de légumes déjà cuits qu'il faut juste décongeler pour voilà, en cas d'urgence quand on n'a pas le temps de faire nous-mêmes nos légumes. Donc là bah, c'est ce que je fais. Comme ça j'ai le temps et pendant que ça chauffe, que c'est en train de se réchauffer, je vais essayer de faire un yaourt au psyllium. C'est extrêmement simple, donc je rajoute juste pour parfumer un peu un chouïa de gingembre. Désolée j'attrape les épices, cette journée dans mon assiette est vraiment extrêmement faite à l'arrache. Un peu de paprika et un chouïa de sauce soja. Idéalement je mets la sauce soja dans la poêle pendant que ça cuit parce que le fait de la cuire contre les effets très refroidissants du soja qui refroidit les intestins. Voilà, donc si je peux je mets dans la poêle directement comme ça. Les aliments cuisent avec et ça réchauffe la sauce soja et ça dégage les minéraux qu'elle contient et les bonnes choses parce que quand elle est froide, elle n'est pas aussi bonne pour la santé, c'est juste du sel en fait. Alors que si tu la cuis, eh ben, elle a toutes ses propriétés qu'elle récupère. Voilà, hop, donc on va laisser ça chauffer. Oh la belle tranche d'aubergine. Franchement Picard c'est bien pour ça, hein. Quand c'est des bons petits légumes bio et tout, c'est vachement cool. Et donc je t'explique le pourquoi du yaourt au psyllium, c'est parce que j'ai tout ce psyllium qui est déjà périmé en fait. Bon évidemment ça ne se périme pas vraiment, mais bon il est là ouvert depuis peut-être 2 ans dans mes placards et je me suis dit que j'allais m'en servir. Et j'ai entendu parler sur la chaîne de Friendly Beauty de la possibilité de faire des yaourts avec du psyllium. Donc tu mets 400 ml de lait végétal pour 2 cuillères à soupe et demie rases de psyllium. Donc je vais faire ça. Je vais essayer de pulvériser le psyllium pour qu'il soit vraiment un tout petit morceau quoi, pour qu'il ressemble à une farine. Bon c'est déjà un peu le cas, c'est déjà des petits bouts donc voilà ça ressemble à ça. C'est
Donc je me dis que c'est peut-être déjà pas mal, mais je vais quand même le faire. Donc je vais mettre les 2 cuillerées à soupe et demie directement dans le blender. Je vais pulvériser et ensuite je vais rajouter le lait végétal. Et à ça je rajouterai juste un peu de sirop d'agave pour sucrer et puis c'est tout quoi. Et on va voir, on va tester ce que ça donne. Ensuite je vais mettre 400 ml de lait d'avoine calcium. Je suis désolée, t'es à contre-jour hein, mais bon, on n'a pas le temps. C'est le thème de cette journée dans mon assiette. Donc 400 ml de lait d'avoine. Je vais mettre un tout petit peu d'extrait de vanille et du sirop d'agave. Oui. Bon, après un premier test de goût, je pense qu'il n'y a vraiment pas assez de psyllium. Donc voilà, tant pis s'il y en a un peu trop après. Je vais rajouter une cuillère. Ça a déjà une consistance un peu plus gélatineuse quoi, donc c'est cool. Bon, je vais les mettre dans ces petits pots là. Et on fera un test après qu'ils aient passé un peu de temps au frigo. Et voilà le résultat. Une petite bouillie comme j'en ai l'habitude. Riz, lentilles, légumes, olives, graines germées devant Queer Eye. Parce que je pensais détester. Et en fait j'adore. Je me suis fait avoir. Very, very interesting. His man cave. Ça fait à peu près 25-30 minutes que c'est au frigo. Donc je pense que ça a bien gélatiné. Et ça a une consistance... pas vraiment de yaourt, je dirais plutôt de mélange de crème et de riz au lait. Donc on va faire le test. Ouais, ça a un goût plutôt de crème que de yaourt. Mais c'est bon. Franchement, c'est une texture qui est plutôt pas mal. Et j'ai fait ça littéralement en 1 minute 30 quoi. Ah, c'est ouf. Avec la moitié de ça, je pense, je vais manger ces 2 petits gâteaux de Moulin du Pivert qui sont véganes et qui sont délicieux. J'avais dit que je serais à 14h30 au biblio pour commencer à travailler. Le biblio c'est le café où je vais pour bosser et où je vais retrouver les copines qui seront vers 15h15. Donc je m'étais dit que j'irais un peu avant pour bosser mieux parce que je bosse moins bien quand elles sont là parce qu'on me discute. Mais j'ai envie de les voir quand même. Enfin bon, bref, j'avais dit que j'y serais à 14h30. Il est 14h35 et j'ai pas lavé le blender à cause du yaourt au psyllium là. Je veux pas aller travailler. J'enchaîne de ouf, je vais pas me plaindre hein, mais là je suis fatiguée donc je me plains. Je bosse là, ensuite à 17h30 j'ai le buddy system, donc le cours de français pour des réfugiés, le cours de français bénévole. Donc ça se finit à 19h. Ensuite j'ai une demi-heure pour rentrer chez moi, manger, sortir le recyclable et aller à un concert où Léo veut que je vienne parce que ça va être super cool. Arrête de procrastiner Lou et lève-toi. Je me lève. 5 minutes ont passé depuis ma crise juste avant et donc j'ai fait la vaisselle. J'ai enlevé ce jogging pour mettre mon pantalon à la place. Oui, ça y est, je suis dans le jean. Je suis en train de mettre mes chaussures et je vais partir. Voilà. J'ai un peu l'impression d'avoir une tête de cul, mais c'est juste que je suis fatiguée. En fait j'ai mon coup de barre quand j'ai trop mangé, j'ai un gros coup de barre le midi, c'est normal. J'ai un gros examen médical demain donc je dois être à jeun à partir de 20h ce soir. Donc bon, je vais essayer de manger quand même avant ça. Oh non, il y a plein de poussière, beurre dégueu. Menthe poivrée, un shot sur la langue pour se réveiller et pour récupérer une haleine fraîche après des yaourts au psyllium. Ça arrache. Mais c'est super efficace. 14h43, on est parti. Mauvaise amie. Ta page Facebook, genre ton mur. Je suis vraiment trop désolée mais là c'est vraiment... Quand je dis que c'est une journée express, c'est que c'est vraiment une journée express. Donc je viens juste de rentrer de mon cours de français. Il est 19h12 et je suis censée être à un concert à 19h30. Il est juste à côté, j'ai littéralement 1 minute de marche à faire donc c'est pas un souci. Mais j'ai pas mangé. Et j'ai un examen médical demain qui fait que je dois être à jeun à partir de 20h. Donc si je veux manger, c'est maintenant. Donc on a enclenché le mode snacking de l'extrême. Donc sinon j'ai oublié de te montrer l'incroyable cookie décadent que j'ai mangé au goûter que Marie est allée chercher. Donc j'ai mangé un énorme cookie décadent aux alentours de 16h30. Et là le mode snacking de l'extrême est enclenché, à savoir en 10 minutes défoncer ces 2 tartines de pain, des olives, des graines germées, de la margarine, l'amour de ma vie, le petit vegan lorrain et des chips. Allez, on va manger tout ça. Il est 28. Mon mec va me détester. Je crois qu'il est 29. Je vais être tellement en retard. Je sais pas comment j'ai fait pour manger aussi vite autant de trucs. J'ai tellement
tellement mangé. J'ai trop mal au ventre. Voilà, je crois que j'ai mangé le tiers de ce paquet de chips qui était énorme. Il est 21h15 et je suis rentrée il y a quelques minutes. Si j'avais été dans une journée normale où j'aurais pas eu de prise de sang demain matin, j'aurais probablement dîné maintenant. Mais bon, il est 21h15 et étant donné que j'ai très mal dormi la nuit dernière, et bah ça tombe bien que j'ai déjà dîné quoi. Je suis rentrée du concert qui était génial, j'en parlerai dans mon bilan culture de mai-juin. Mais bon, ça concernait Poitiers, c'était une œuvre très locale avec des sons du département, des sons de la Vienne, donc c'était vraiment super cool, un super projet. Et là je prends un petit yogi tea à la lavande avec ma tasse yogi tea qui m'a été offerte par Tata Jojo. J'ai allumé ma bougie, je vais essayer de me détendre. J'ai une petite dizaine, un peu moins de trucs à faire avant d'aller me coucher, des petites choses tu vois. Mais bon, vu que je ne vais plus rien ingérer, je considère que cette journée dans mon assiette est terminée. Donc merci beaucoup de l'avoir regardée jusqu'au bout, j'espère qu'elle t'a apporté quelque chose. Comme tu vois, j'ai mangé de façon extrêmement express, il n'y a pas vraiment de recette à part le yaourt au psyllium. Si t'as réussi à en extraire quelque chose pour toi, pour faciliter ton quotidien, pour t'aider à manger vegan dans des cas voilà, d'urgence comme ça, voilà, si j'ai pu t'aider à quoi que ce soit, j'en suis ravie et mon objectif ici est maintenant terminé. Je te fais un énorme bisou et je te dis à mardi prochain.